Salut, c'est Doc, bienvenue pour une critique à chaud, enfin une réaction à chaud du chapitre 802. On va faire vite parce que j'ai pas beaucoup de temps et je vais peut-être beaucoup parler. Déjà, on voit qu'ils ont eu ça c'est cool ça, la couverture du Weekly Jump Shonen, et on voit Luffy qui est en mode de théâtre japonais, je crois que ça doit être le théâtre Kabuki. Vraiment, il a une super gueule. Ah, et il y a aussi une image sur 2 pages. Par contre, il n'y a pas l'équipage, il y a des cerisiers en fleurs, ils sont en train de bouffer des trucs sur des tiges, là c'est peut-être des friandises ou quoi que ce soit. Bref, quelque chose à analyser. Ouais, il n'y a pas tout l'équipage, il manque Brooke, il manque aussi Frankie et Robin. Tiens, ça c'est bizarre. Et on voit aussi que Zoro est en train de lire un journal, ça fait peut-être référence à ce qui s'est passé dans le chapitre 801, mais on va partir tout de suite dans le chapitre. Chapitre 802, Zou. Ah, donc on va peut-être avoir des infos par rapport à Senji et aussi son équipage. Ça, ce serait vraiment cool. Donc Luffy et Enko sont en route pour Zou et ils vont les attendre là-bas. Ok, attention, les grêlons sont énormes. Putain, ils tombent des trucs, c'est des trucs comme ça, c'est dingue. Ils grêlent, le bateau il fait des bonds, c'est un truc de dingue. Il est presque aussi gros qu'un crâne humain. Ok, attention, à cause de la grêle, le pont est endommagé. Luffy Senpai rentre te mettre à l'abri, ça c'est logique, c'est Barto. Hors de question, je reste ici pour donner un coup de main. Vers où allez-vous? Où est votre navigateur? Il y a Frankie qui est derrière qui pète les plombs. Et putain, ne me dis pas que... Mais en fait, on n'en a pas. Putain, les mecs, c'est des malades. Ils ont pas de navigateur. C'est what the fuck. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, on est juste des bandits. Les mecs, l'équipage de Barto a réussi à aller de leur mer jusqu'à Grand Line et le Nouveau Monde sans navigateur. C'est des trucs de malades. Coucou mamie. Coucou mamie. C'est moi, ces gens-là. En fait, on est pris dans une tempête dans grêle. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, on appelle Mémé à chaque fois qu'on est dans la mouise et elle a toujours une solution. What the fuck, c'est quoi ce délire? Ah, je vois, donc vous avez un spécialiste de la navigation que vous pouvez contacter à distance, peu importe, dans le cas, attends, peu importe, dans tous les cas, il faut faire vite. Oh les gars, ça y est, elle m'a donné la solution pour se débarrasser des traces de colle sur le pont qu'on galère chaque fois à avoir. C'est quoi ce délire? C'est vrai, c'est génial. On en a bavé, on en bave avec ces traces. Donc voilà ce qu'on doit faire. Il faut récupérer les grêlons et les envelopper dans les chiffons pour les frotter à l'endroit concerné. C'est n'importe quoi, mais c'est génial, ça marche, regardez. Mais non, on s'en fout de ces trucs de mémé. C'est pas ça qu'on a besoin. Putain, d'accord, je viens juste de capter. Les mecs, ils ont appelé la mémé, et la mémé, vu qu'ils ont parlé de grelon, elle a donné une astuce justement de mémé pour justement enlever les traces de colle. C'est n'importe quoi. Là, boum, trop tard, il y a un mec qui s'est pris un gros grêlon sur la tête. Elle a dit aussi d'utiliser le sucre pour soulager les bleus. Putain, encore un autre truc de mémé, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Non, mais ça ne suffit pas avec ça, ça suffit avec ça. C'est n'importe quoi, c'est trop con, trop con. Non, on est foutu, on va couler au Enami, au Skonami, sauf nous. Je crois qu'on n'a pas pris le bon navire, ça c'est Utsop. Bah, on est bon et bien, on n'a plus qu'à se débrouiller tout seul. Donc là, ils sont en train de sortir les katanas pour faire, à la rigueur, ouais, bah, faut voir. Non, mais sérieux, ces types, si au moins on avait à disposition l'équipement du Sunny, ça ne manque pas d'animation ici. C'est génial parce qu'on voit les réactions vraiment disproportionnées de chaque personne. Il y en a certains qui sont calmes, il y en a qui sont complètement à la ramasse. C'est vraiment excellent. Ah ok, bah commence par faire une barrière. Bah oui, c'est pas con, en gros s'il fait une barrière autour du bateau, il n'y a pas de problème, c'est Zoro qui dit ça. Ouais, mais ça Mémé dit qu'on va se retrouver avec un châtiment divin si on va à l'encontre de la nature. N'importe quoi. Il y a Mémé, c'est vraiment les trucs, tu sais, quand on a un petit problème, qu'on contacte Mémé pour avoir la solution toujours de Mémé, entre guillemets. D'ailleurs, il faudra que je fasse une chaîne, les solutions à Mémé, ça pourrait être cool. Si tu attends la trouille que ça, qu'est-ce que tu fous en mer? Tu devrais te détourner sur terre. Oh les gars, ça y est, maintenant qu'on est entre les mains du chapeau de paille, on peut être sauvé. Même Dieu ne peut rien contre nous. Putain, c'est excellent, c'est génial, c'est génial. Franchement, j'en reviens pas que vous ayez réussi à arriver jusqu'ici dans ces conditions. Ok, là après il y a un monstre qui veut bouffer le truc, puis il se fait complètement one shot, on voit des traces de sang, on voit qu'il tombe dans une sorte, un raz-de-marée ou un précipice, une tempête ou quoi que ce soit. C'est génial parce qu'on voit vraiment toutes les situations qu'il y a au fur et à mesure. C'est vraiment des branquignoles, il y a vraiment tout et n'importe quoi. C'est génial. Ah, on arrive sur le QG de la marine.
Chef au rapport, les pirates d'Ao qui étaient sous les ordres de Barbe Blanche ont été décimés. Putain, ne me dites pas que c'est encore lui, si c'est lui, le Shichibukai Edward Wemble. Putain, Edward. Putain, ça me dit quelque chose, ça doit être quelque chose peut-être en relation avec Barbe Blanche. Cela fait combien de capitaines d'affilée à Barbe Blanche que vous êtes vaincu? Là, on voit que c'est Kisaru, puis en train d'ailleurs de se couper les ongles. 16 en tout. Putain, le mec a niqué 16 capitaines de la flotte de l'ancienne flotte de Barbe Blanche. Et à l'accoutumée, cela a commencé par une simple altercation et ça se termine par une annihilation d'une ville entière. Il est question d'environ 600 victimes morts et blessées. Putain, le mec il fait pas dans la dentelle. Ce titre sème la destruction et la mort là où il passe. Si je peux me permettre, mérite-t-il vraiment son titre de Shichibukai? Puis là, il y a Kizaru qui dit que peut-on en faire? Il paraît qu'il a le sang de Barbe Blanche dans les veines. Putain, c'est un truc de dingue ça. Ça peut pas être son fils parce que Barbe Blanche a dit qu'il n'avait pas d'enfant et sa famille c'était les autres justement parce qu'il n'avait pas d'enfant. Et il aurait peut-être un frère caché ou un truc comme ça. Putain, ça pourrait vraiment être dingue. Pour le sang, ça peut être qu'un frère ou cousin, je sais pas. Non, c'est vraiment, ils disent le sang dans ses veines de Barbe Blanche. Même si rien n'est prouvé à ce sujet, il n'en reste pas moins très très fort. Cela ne nous regarde pas. Là, ok, d'accord. Donc en gros, ils ont dit c'est un Shichibukai, donc maintenant il peut faire ce qu'il veut. Putain, on le voit dedans, et d'ailleurs on voit la grosse crinière, c'est ça qu'on avait dans le 801 là, quand on avait tous les mecs, là on avait les Shichibukai avec les empereurs et aussi les supernovas, on voyait un mec avec une grande chevelure, il y en a qui pensaient que c'était Shiki, et non c'est pas lui en réalité, et on voit qu'il a une putain de barbe aussi, de grosses moustaches, donc ce serait peut-être bien de la famille, on va voir ça tout de suite. Peu importe ce qu'il soit vraiment son fils ou pas, une chose certaine, c'est que c'est un pirate d'une puissance phénoménale, c'est quasi un Barbe Blanche 2.0, enfin en moins en termes de puissance. Et là on voit qu'il parle, le mec, c'en est assez d'entendre ses crécins, il raconte toujours la même chose. Putain, la gueule du machin, la gueule du camion, putain. Que les fils de Barbe Blanche sont les membres de son équipage, allez demander ça à maman et vous verrez, putain. Et putain, mais il a des cicatrices partout, le mec, c'est incroyable. Shichibukai Edward, bah oui, Edward, maintenant je l'ai, Edward Newgate, Edward, ok. Edward Wemble, aka Barbe Blanche Junior, fils autoproclamé de Barbe Blanche. Là, ça change tout. Elle vous dira que moi seul est son vrai fils, d'ailleurs, même ma barbe est blanche. Et là, oui, on voit c'est complètement, le mec, il se prend pour, mais il n'est pas. Putain, ouais. Après, on voit la gueule de la mère, putain, la gueule de la famille, c'est n'importe quoi. C'est exact, mon chéri, ne te préoccupe pas de ces idiots qui jouaient à la famille avec ton père. Après tout, tu es la chair et le sang de l'homme qui a été autrefois connu comme le plus puissant des pirates, le seul et unique fils de Barbe Blanche, et je suis la femme qu'il a aimée. Mère Wemble, autoproclamée amante de Barbe Blanche. Donc maintenant, on comprend mieux. Reprends-toi mon trésor. Oui, arrête maman, donc il est en train de chialer. Regarde, hein, c'est un miroir. Ok, d'accord. Elle est en train de lui faire voir quelque chose. Non, c'est la photo de Barbe Blanche. J'ai cru que c'était un miroir. Putain, le mec, en plus, il est complètement idiot. Tu vois, impossible que vous ne soyez pas père et fils en vous ressemblant autant, pas vrai, mon idiot de fils. Ah ok, désolé maman. Putain, il a l'air d'être complètement manipulé, complètement idiot. C'est bon mon chéri, je ne suis pas fâché parce que je t'aime, là on voit tout plein de petits trucs, ok maman. Là il y a l'oiseau avec le journal qui arrive, allons-y, dis-moi ce que tu vas faire. Oh j'ai oublié, nous devons retrouver Marco le Phénix. Putain ça c'est vraiment très très bon. Et ce chapitre il est aussi excellent. Et en finir avec les autres membres des pirates de Barbe Blanche, c'est ça que tu dois faire. Putain, le mec il est parti pour décimer l'équipage entier de Barbe Blanche, c'est un truc de malade. Ton père Newgate a dû laisser quelque chose de grande valeur derrière toi et nous ne pouvons pas laisser les imposteurs nous le prendre, ce n'est pas vrai. Ça veut dire donc que c'est des faux, c'est bien des autoproclamés, ils ne sont pas parce qu'ils ne connaissent pas. Il avait dit que son vrai trésor c'était sa famille et non pas amasser du butin ou quoi que ce soit. Je vois, je n'ai plus envie de me venger, mais j'ai plus envie de me venger de ce barbe noire qui a tué mon papa. Putain la vache, ça peut annoncer du lourd. Je vais le réduire en miettes, il ne s'en sortira pas comme ça. Oh mon idiot, la vengeance est tellement ringarde aujourd'hui, tu ne t'en tireras pas avec un seul berry. Ce qui compte aujourd'hui c'est l'argent. L'argent, tu dois en trouver, ok.
Qu'est-ce qui va pas, maman? Ok, là elle est en train de lire. Et là on voit la ville derrière qui est complètement en ondulation avec plein de fumée derrière. C'est un truc de malade. Avec un bateau qui est dans la ville. Donc ce mec, c'est un vrai malade. Il a pas l'air d'avoir un fruit du démon par contre. Ils ont vaincu Doflamingo, donc là ils doivent parler obligatoirement de Luffy et de son équipage. C'est encore ce petit garçon, justement le petit fils de Gap. Apparemment, c'est lui que Marco a protégé pendant la guerre au sommet. Alors il sait peut-être quelque chose sur Marco, on va lui faire cracher le morceau. Putain, Luffy a quelqu'un d'autre à ses trousses, ça envoie du lourd. Putain, ah là, attends. Une semaine plus tard, à bord du Going Senpai, donc là on a un temps... Putain, une semaine encore, donc on est encore en délai par rapport à Senji. Le brouillard est trop épais, je ne vois rien. Oi, comment des pirates comme vous peuvent avoir le mal de mer? Ah, c'est ça le bluff, d'accord, ok. Grand-mère a dit que si l'on mâchait du chewing-gum, qu'on devait mâcher du chewing-gum pour nous aider, alors c'est ça qui collait, c'est pas de l'alcool mais du chewing-gum. Putain, les mecs sont malades, ils mâchent du chewing-gum et ils le jettent et c'est... Putain, c'est quoi cet équipage de branquignoles? Boss, il y a quelque chose à 2 heures d'ici. Brrr, ok, d'accord, ils sont tous en train de gerber. Tout l'équipage est en train de gerber. Aucun équipage, tout l'équipage a le mal de mer. Et ces mecs ont réussi à atteindre le nouveau monde. C'est des tarés. Je ne sais pas avec ce brouillard, mais ça a l'air d'être une montagne ou une sorte de monde, de monstre. Décide-toi, ça peut pas être les deux, ok? Mais on dirait que ça vient de bouger un peu. C'est pas juste le mal de mer dans ce cas. Ah oui, peut-être que le mal de mer a fait bouquer. Oi, si c'est une montagne qui bouge, je veux voir ça. Arrête-toi. Pour le moment, on doit se concentrer pour sortir de ce brouillard. On est foutu si on s'écrase sur une montagne ou une autre. Attends, God. Putain. Putain. Comment il s'appelle Merde. Putain, j'ai plus. L'eau a appelé Usopp God. Putain, c'est complètement what the fuck. God, ah, toi aussi alors, arrête de me flatter, l'homme à 200 millions, tu dis non. Et derrière, t'as la tête, ah c'est génial, t'as la tête de Frankie qui a envie de défoncer Usopp. Je vous avais dit qu'il allait avoir quelque chose de récurrent avec cet humour, c'est génial. On a déjà vérifié qu'il n'y a aucun amiral, n'est-ce pas? Ok, regardez. La vive carte pointe dans cette direction, donc c'est bien la vive carte par rapport à son équipage, donc par rapport à Zou. Oh, c'est vrai. Ça veut dire que tes camarades sont aussi dans le coin, non? J'ai entendu parler d'une île protégée par un brouillard épais et un courant qui rend difficile la navigation. Le vent souffle aussi dans l'autre direction. Baissez les voiles, on va ramer à vos ordres. Vous pouvez faire mieux que ça, Usopp. Usopp, tu as l'air un peu pâle, tu veux du chewing-gum? Putain, vraiment, putain, c'est génial. Ce chapitre, il est totalement what the fuck. Non, je pensais pouvoir fuir la réalité, c'est tout. Donc là, il sent qu'il va avoir un petit peu merdé. Hein. Attends, on est à Zou. C'est pas un super bizarre. Ça sent vraiment mauvais. On devrait faire demi-tour. Et là, il y a l'eau qui dit que c'est ici. Trafi, toi. Quoi? Qu'est-ce qui se... Putain, c'est quoi ce délire? On voit un putain d'éléphant qui est comme ça. C'est un éléphant, non? Oui, Zou est une île localisée sur le dos d'un éléphant, d'où son nom. Il est vivant alors, une île illusoire qui n'est jamais au même endroit et qui est en mouvement constant. Putain, il faut que je fasse vite là. Il me reste plus beaucoup de temps. Ce n'est vraiment pas une terre d'ailleurs, c'est pour ça que le lot de poste ne peut pas nous y amener. Et c'est aussi la première fois que je viens ici. Alors, moi, ce que je comprends pas, c'est que c'est une île qui est sur dos d'éléphant, donc comment son équipage a pu l'avoir? Et lui, c'est la première fois qu'il vient aussi ici, c'est complètement dingue. D'après ce que je vois sur son dos, ses jambes noires et hautes, ils y sont déjà arrivés. D'après ce que je vois sur son dos, les jambes noires et hautes... Ah, jambes noires et hautes, ils sont déjà arrivés. Oh, ok, d'accord, donc il dit que Senji est peut-être aussi ici. Allons... Ah, donc on va peut-être voir Senji dans la dernière page. Alors, nous allons poursuivre cet éléphant. Préparez-vous à accoster, on pourrait avoir des rations. Et pourquoi je vous en donnerai? Ok, est-ce que Mugiwara, il peut en avoir, amené tout le stock? Putain, excellent d'ailleurs. Là, il y a l'eau qui demande des rations, mais vu que c'est l'eau, Barto il dit non, puis après il demande pour Mugiwara. C'est vraiment excellent. Et après, on voit la putain de tête des éléphants. Putain, faut vraiment que je fasse vite. Voilà ce qu'il y a dans notre tranche. Je demande qu'elle va bien. Ok, la tribu des visions, il serait apparemment isolé depuis plus de 1000 ans sur le dos d'un éléphant. L'éléphant vit depuis 1000 ans, il a une tête de zombie. Est-ce que c'est vraiment un éléphant? Bref, plein de trucs qui s'annoncent vraiment, vraiment excellents. Je vais vous faire la critique, analyse pour la fin de semaine, mais ce chapitre était absolument what the fuck.
Génial.